Ça commence par un D, ça termine par un Z, c'est Davy Rodriguez qui vous parle. Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes bientôt 67 000 sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à rejoindre la meute en allant en dessous de cette vidéo en cliquant sur je m'abonne, également sur la petite cloche, de telle manière à recevoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, justement, une nouvelle vidéo. Vidéo qui va traiter d'un sujet qui mêle le football, la géopolitique et surtout l'histoire, mes amis. Pourquoi? Parce que vous avez chaque jour, vous le savez, durant cette CAN, une polémique qui est sortie contre l'Algérie. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est l'Algérie déteste-t-elle Patrice Lumumba? Et oui, puisque vous le savez, hein, vous avez un supporter, on va en reparler, un supporter congolais qui se déguise en Patrice Lumumba et qui aurait été pris à partie par l'équipe d'Algérie, mes amis. Alors, juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, mais vous le savez, je n'aime pas beaucoup les blablas. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous le voyez ici, mes amis, en partage d'écran, vous avez eu une célébration de Mohamed Amin Amoura, joueur algérien, qui à la fin du match s'est moqué de cet homme que vous connaissez très certainement, le fameux supporter de la République démocratique du Congo, qui a pour habitude de s'habiller en Patrice Lumumba. D'ailleurs, il lui ressemble. Hein. Physiquement, il lui ressemble. Il a 26 ans, mais vraiment, il lui ressemble. La coupe, tout lui ressemble, en fait. Même la posture, l'allure qu'il a ressemble à Patrice Lumumba. Bon, il se trouve qu'à tous les matchs, ce supporter est un supporter qui vient aider son équipe, motiver son équipe en prenant la posture très connue de Patrice Lumumba. Et durant les 120 minutes contre l'Algérie, il s'est tenu comme ça tout droit, sauf lors du but de Boulbina, but magnifique, hein, il faut le dire, but exceptionnel de Boulbina. Bref, à la fin du match, Mohamed Amin Amoura est venu chambrer un peu Patrice Lumumba, le fameux sosie, pour dire voilà, je fais le salut, je m'allonge par terre et je me moque un peu. Alors évidemment, ça a été très mal perçu par les Algériens eux-mêmes, hein, d'ailleurs, parce que moi, je vous dis, j'étais pas à l'aise. J'ai trouvé que la célébration était pas ouf. Mais qu'est-ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo? Je me suis dit bon, vas-y, Mohamed Amin Amoura, il n'est pas doctorant en histoire, tu vois. Donc, il ne sait pas forcément qui est Patrice Lumumba. Peut-être qu'il pensait que c'était un personnage qui se moquait des Algériens. Et donc, il s'est dit, je vais faire une célébration pour me moquer un peu. Bon, alors, évidemment, vous avez des comptes, hein, vous verrez le petit drapeau, bah, on va vous le dire, hein, le compte, par exemple, Morocco First, hein, The Real Marocci, qui nous dit « Les Algériens sont des incultes racistes ». Patrice Lumumba, leader congolais de 1958 jusqu'à son assassinat en 1961, grande figure de l'indépendance et fervent défenseur de l'unité africaine. Et voici comment le Koulougli Amoura manque de respect à ce symbole africain. Alors, voyez ça, toujours des gens qui viennent mettre de l'huile sur le feu. Et quelle est la nation? Bizarrement, on va me dire, moi, oui, mais Davy, tu fais de la fitna. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez un mec qui supposément est marocain, vient nous faire ce genre de déclaration en disant que les Algériens sont racistes. Il y a bien un peuple qui est anti-raciste, anti-colonialiste, anti-impérialiste. C'est le peuple algérien. Alors, ce supporter, vous le voyez ici d'ailleurs sur le 360, hein, donc média marocain s'il en est, vous voyez, je prends toujours des sources qui ne sont pas des sources algériennes, pour pas être influencé, d'accord? Vous avez donc ce supporter qui s'appelle Michel Kouka Boladinga, d'accord? Qui est donc effectivement le succès, le supporter le plus connu de cette CAN du côté congolais. Vous avez ici la célébration, et vous aviez des comptes déjà qui disaient, bah franchement, Amoura, peut-être qu'il ne connaît pas vraiment le football africain, peut-être qu'il ne connaît pas Patrice Lumumba, donc peut-être qu'il ne connaît pas ce supporter en fait. Il n'y a pas de problème, ça arrive, il n'y a aucun souci. Et c'est ce que je vous avais donné comme test. Que s'est-il passé? Ça nous a donné raison. Mohamed Amin Amoura, qui est un homme, un vrai, parce qu'il sait reconnaître ses erreurs, a publié sur Instagram un message d'excuse dans lequel il dit « Le match contre le Congo a été un gros match, très intense, beaucoup de tensions et d'émotions sur le terrain. » Tu m'étonnes les tensions. Les mecs, ils ont pris à chaque fois des clés de bras, des coups de genoux de la part des Congolais. Je te dis pas, c'était un match ultra physique. Je tiens à préciser une chose. À ce moment-là, je n'étais pas au courant de ce que représentait la personne ou le symbole présent dans la tribune. Bah voilà. Hein, donc je vous l'avais dit, Mohamed Amin Amoura, c'est pas un doctorant en histoire, donc il ne le sait pas forcément. J'ai simplement voulu chambrer dans un esprit bon enfant, sans aucune mauvaise intention ni volonté de provoquer qui que ce soit. Je respecte le Congo et son équipe. Franchement, je leur souhaite le meilleur et j'espère qu'ils se qualifieront pour la Coupe du Monde. Si mon attitude a pu être mal comprise, je le regrette sincèrement, car ce n'était absolument pas mon intention. Je reste concentré sur le terrain et sur le fait de représenter mon pays avec fierté. Tahel Zaire. Voilà. Voilà, ça c'est un message d'un homme qui sait reconnaître aussi ses erreurs. Parce qu'on fait tous des erreurs, moi le premier, et venir jeter la pierre sur Mohamed Amin Amoura, c'est simplement dégueulasse. Mais durant toute la CAN, ils ont utilisé absolument tous les éléments possibles et imaginables pour cracher sur l'Algérie et essayer de déstabiliser cette équipe qui aujourd'hui est en quart de finale, que ça vous plaise ou non, et qui va aller encore plus loin, en tout cas, on l'espère.
qu'a fait la Fédération algérienne de football? Et c'est là que je trouve ça exceptionnel. La Fédération algérienne de football a d'abord envoyé une invitation aux supporters en question pour l'amener au Marriott de Rabat, donc le transférer de Casablanca à Rabat, de telle manière à ce qu'il vienne rencontrer l'équipe d'Algérie, qu'on lui présente des excuses et que donc on essaye un peu de s'excuser quoi, platement par rapport à un symbole, en tout cas un sosie d'un symbole. Il était bloqué à l'hôtel. Il se trouve que il n'était pas possible pour lui de sortir. Alors, on a dit qu'il y avait peut-être dans l'organisation congolaise des gens qui essayaient de prendre des chèques. Bref, ça, je laisse ça aux Congolais, je n'ai pas analysé le sujet. Mais en tout cas, il était impossible pour lui de venir. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Algériens? Ils ont envoyé leurs représentants médias, leurs officiers médias, directement de Rabat à Casablanca. Ils lui ont ramené un maillot dédié signé par Mohamed Amoura et un autre signé par l'ensemble des joueurs, et ils lui ont même remis un maillot sur lequel il y a écrit Lumumba. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Moi, ce que je trouve exceptionnel, c'est la conscientisation de la Fédération algérienne de football. Ces mecs-là, leur job à la base, c'est de taper dans un ballon. Ok? C'est de taper dans un ballon. Mais les mecs, ils sont tellement conscientisés, ils sont tellement algériens jusqu'au bout des doigts qu'ils savent qui est Patrice Lumumba. Ok, Mohamed Amin Amoura, il savait pas. Ok, pas de problème. Mais les autres, ils savent qui est Patrice Lumumba. Un personnage qui a été assassiné en 1961. Ils étaient jeunes en 1961. Il ne devait pas y en avoir beaucoup qui étaient nés à cette époque-là. Hein. Waouh! Waouh, la Fédération algérienne de football. Mais moi, franchement, je vous dis, hein, je suis fier de parler de l'Algérie parce que je suis fier de voir ce genre de conscientisation de la part des Algériens. Incroyable. Les mecs savent qui est Patrice Lumumba. Mais incroyable. Demandez à beaucoup de Congolais, en France par exemple, qui est Patrice Lumumba. Malheureusement, ils ne le savent pas parce que les nouvelles générations, ils ne savent pas ça. Alger, la Mecque des révolutionnaires, mes amis. La Mecque des révolutionnaires. Superbe geste de la part de la Fédération algérienne. Salué d'ailleurs par, vous voyez ici, un Lassana Camara, qui est un journaliste panafricain, enfin, je ne sais pas si on peut dire panafricain, mais en tout cas, un journaliste s'il le dit, journaliste sportif panafricain, voilà. Il s'intéresse à tous les pays d'Afrique. Et il le dit, dignité face à la pression, le geste ferme de la Fédération algérienne. C'est-à-dire la pression qui venait évidemment des voisins de l'Ouest, comme d'habitude, pour venir en fait jeter encore sur l'Algérie l'opprobre, alors que l'Algérie, c'est la Mecque des révolutionnaires. Et franchement, ça démontre bien que vous avez une méconnaissance historique crasse de la part de ceux qui ont voulu s'attaquer à l'Algérie. Pourquoi? Alors évidemment, même la France, même le Parisien a considéré, regardez bien, on a voulu l'honorer, le beau geste de la Fédération algérienne de football envers le supporter congolais chambré par Amoura. Voilà. Donc, c'est-à-dire que même la presse française, le Parisien Sport, dit l'Algérie s'est bien comportée. La Fédération algérienne de football, elle est exemplaire. Les Français. Je peux vous dire qu'actuellement, les relations sont un peu tendues. Et bien pourtant, même la France, même les journalistes français le reconnaissent. Et ça, mes amis, ça démontre une chose, ça démontre une inconnaissance aussi, une méconnaissance crasse de l'histoire. Parce que qui est Patrice Lumumba? Parce qu'on n'en a pas. Ça, on va en parler rapidement. Au moins, parce que vous allez voir qu'il y a un lien entre l'Algérie et Patrice Lumumba. Déjà, Patrice Lumumba, c'est quelqu'un qui connaissait Frantz Fanon. Frantz Fanon, qui était quand même un peu algérien, accessoirement. Patrice Lumumba, c'est donc le leader. Vous le voyez ici, et c'est vrai qu'il ressemble. Vous regardez un petit peu avec le supporter, il se ressemble beaucoup. Surtout la coupe de cheveux, je trouve ça assez exceptionnel. Patrice Lumumba, c'est donc le militant de l'indépendance congolaise. Qu'est-ce qui lui arrive à Patrice Lumumba? En 1961, il est assassiné, d'accord? Le 17 janvier 1961, donc ça sera bientôt l'anniversaire dans 9 jours. Il est assassiné. Pourquoi? Pour des raisons obscures, internes à la politique congolaise. Bon, truc bien dégueulasse. Il est donc assassiné par qui? Par Moïse Tshombe. Moïse Tshombe. Tiens, c'est bizarre ça. Qu'est-ce qui lui arrive à Moïse Tshombe après avoir assassiné notre cher Patrice Lumumba? Qu'est-ce qui lui arrive? Il suffit de regarder, tiens, on va descendre. En mars 1967, un tribunal congolais le condamne à mort par contumace. Ah, donc il n'est pas là. Ok. Pourquoi? Pour avoir proclamé la sécession du Katanga. Bref, il n'est pas là en tout cas. Le 30 juin 1967. 3 mois plus tard, mars, avril, mai, juin. Allez, 4 mois plus tard. Le jet BAE 125 dans lequel il voyageait est détourné. Il est détourné vers où? Il est détourné vers l'Algérie. Ah. Donc l'Algérie a participé au détournement de l'avion de Tshombe, Moïse Tshombe, qui est l'assassin de Patrice Lumumba. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Moïse Tshombe? Vous croyez qu'ils lui ont offert une villa? Ils l'ont invité à passer 15 jours dans un super hôtel d'Alger? On est en 1967, l'Algérie est indépendante depuis 5 ans. Depuis 5 ans, d'accord? Jeune nation. Elle vient de sortir quand même de la guerre des sables, peu de temps avant. Jeune nation.
très jeune nation, dans des situations horribles, parce que c'est pas la même chose, hein, l'Algérie des années 60 et celle d'aujourd'hui. Et bien, même comme ça, ils pensent aux questions étrangères, et notamment à aider leurs frères africains. Je vous lis la suite. Considéré comme le meurtrier de Lumumba, Tchombe est placé en résidence surveillée par le pouvoir algérien, ça c'est évidemment Wikipédia, hein, de Wari Boumedienne. Voilà, voilà, voilà c'est réglé. Voilà. Qu'est-ce qui va lui arriver à notre cher Moïse Tchombe en juin 1969? Toujours privé de liberté. Il meurt en Algérie, officiellement d'une crise cardiaque. À la base, Wari Boumedienne, il voulait le juger. Il voulait faire un jugement international de Moïse Tchombe. Moïse Tchombe, il a été. Si l'Algérie n'était pas intervenue, cet homme-là, il serait parti tranquillement à l'étranger, peut-être en Europe, hein, peut-être aux États-Unis, peut-être ailleurs. Il serait parti tranquillement à l'étranger et il n'aurait jamais vécu au moins un jugement, au moins l'impression qu'il allait être jugé. Jamais. C'est l'Algérie qui l'a fait. Donc, quand on accuse l'Algérie d'être anti-Patrice Lumumba, ça n'a pas de sens. N'essayez pas d'attaquer l'Algérie sur la question historique et la décolonisation et l'anti-impérialisme. Parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Vous êtes des menteurs et des faussaires de l'histoire. Et oui, parce que l'Algérie, quand elle est indépendante, elle, premier truc qu'elle subit, c'est une attaque de son voisin. En termes de solidarité anticoloniale, on repassera. Alors, dernier truc, parce qu'on me l'a vu, on me l'a dit pas mal dans les commentaires précédemment, il y a à Alger une rue Patrice Lumumba. Alors, si je ne me trompe pas, vous me dites, pour ceux qui connaissent Alger, c'est dans le quartier de Sidi Mohamed. D'accord. Vous avez une rue Patrice Lumumba. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est pas juste qu'il y ait une rue. Parce que, ok, il y a une rue Patrice Lumumba. Super, on a une rue Patrice Lumumba. Ouais, il y en a aussi en France. Hein. Ok, bon. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est de voir où elle est située. En fait, si vous regardez bien, c'est une rue parallèle à la rue Larbi Ben Hidi, Shahid s'il en est, victime du général Ossarès. Donc, on met une rue Patrice Lumumba quasiment dans la continuité de la rue Larbi Ben Hidi. Ok? Pas très loin de l'arrêt de métro Ali Boumedienne, symbole aussi algérien, grand symbole algérien. Et dans la continuité de la rue Patrice Lumumba, vous avez ici la rue Commandant Djouadi. Pareil, hein, responsable de zone en Algérie pendant la guerre de libération nationale. D'accord? Donc, on est sur une rue qui n'est pas uniquement, et pas très loin de la mosquée Abdelhamid Ben Badiz d'ailleurs, hein, symbole aussi. Mais encore une fois, on a une rue Patrice Lumumba qui n'est pas juste une rue paumée dans un quartier, une rue sombre et dégueulasse. On est dans une rue qui est la continuité, il est bloqué entre deux chouhada. Il est bloqué entre l'Arbi Ben Hidi et Djouadi. Voilà. Donc, ça, c'est le niveau de respect que l'Algérie a pour Patrice Lumumba. S'il fallait déjà démontrer qu'ils avaient du respect, puisqu'ils avaient déjà arrêté Moïse Tchombe. Donc, en fait, au bout d'un moment, toute cette tendance à vouloir systématiquement salir l'Algérie, elle est ridicule, parce qu'on peut les démonter une par une, des polémiques. Une par une, les fruits secs volés par Boulbina, mais en fait, c'est de la bouffe algérienne. Donc, en fait, ils font ce qu'ils veulent avec ce qu'ils ont. Enfin, c'est à eux, tu vois. Ah oui, mais c'était au Marriott. Bah non, c'était pas au Marriott, c'est un terrain de foot, donc ça peut pas être au Marriott. C'est à l'Académie Mohamed VI. Bref, à chaque polémique, il est possible de la démonter parce que ce sont des mensonges et c'est de la propagande anti-algérienne. Matin, midi et soir. Franchement, quand tu es comme moi en train d'être un observateur sur la question algérienne, quand tu observes la question algérienne, tu as intérêt à avoir le cœur bien accroché parce que jour après jour, il y a la même propagande qui vient se déverser sur les Algériens et on essaye de les salir. Et mon job à moi, c'est d'essayer à l'inverse de me dire ma petite vérité à moi. Peut-être que ce n'est pas la vérité absolue, mais ma petite vérité à moi. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont d'accord avec moi et qui malheureusement n'ont peut-être pas voix au chapitre. On ne les laisse pas forcément s'exprimer. Et ici, mes amis, nous sommes dans un espace de liberté. Nous sommes bientôt 67 000, pardon, et je compte sur vous, vous là qui me regardez, pour aller en dessous de cette vidéo, cliquez sur « Je m'abonne » et cliquez également sur la petite cloche pour recevoir une notification, le petit pouce et me laisser un petit commentaire, mes amis. N'hésitez pas, rejoignez la meute. Ça commence par un D, ça termine par un Z. C'est Davy Rodriguez qui vous parle.